Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui d'un sujet très important, un sujet vraiment essentiel concernant le livre d'Esther. Nous avons commencé cette série d'enseignements sur le livre d'Esther. Nous avons parlé sur Esther chapitre 1. Nous avons vu comment la reine Vashti a été destituée de sa fonction de reine ou a été chassée étant qu'elle épouse du roi, étant qu'elle la reine, parce qu'elle avait désobéi. Et nous avons essayé de transplanter cela aujourd'hui dans ce temps de la fin pour voir que le même esprit de Vashti se manifeste aujourd'hui. Vashti, c'était une femme de caractère, Vashti, c'était une femme autoritaire, Vashti, c'était une femme émancipée, Vashti, c'était une femme telle que les femmes d'aujourd'hui. Donc, elle remplissait tous les caractères. Donc, nous pouvons dire que l'onction de Vashti s'est transplantée et agit aujourd'hui en ces temps de la fin. Parce que nous avons vu que le livre d'Esther, vraiment, c'est un livre mystère, c'est un livre prophète, c'est vraiment un livre, une anecdote qui parle du temps de la fin, c'est vraiment un livre, une métaphore qui révèle beaucoup de choses concernant ces temps de la fin. Donc nous avons dit que nous commençons cette série d'enseignements sur le livre d'Esther et nous allons continuer étape par étape, c'est-à-dire chapitre par chapitre. Nous avons terminé avec le chapitre 1, maintenant on continue avec le chapitre 2. Donc à la fin du chapitre 1, nous avons vu que Memucan le 7e, parce que le roi Assuérus, qui était un roi païen, c'est le seul livre dans la Bible où il n'y a pas le nom de Dieu, mais ce roi ici qui est un roi païen, était inspiré par Dieu. Parce que la façon dont il organisait son royaume, ça reflétait le royaume des cieux. Il avait 7 princes qui voyaient sa face, qui sont comme ses conseillers, comme ses ministres. Au ciel, vous voyez aussi, il y a 7 esprits de Dieu, 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu, qui se tiennent devant la présence de Dieu. Et nous avons vu que les 7 esprits de Dieu, selon l'Apocalypse, ce sont les 7 messagers, les 7 âges de l'Église. Donc, nous comprenons que vraiment l'Esprit de Dieu avait animé cet homme, un roi païen, qui ne connaissait pas Dieu, mais Dieu conduisait sa vie. L'Esprit de Dieu l'a conduit. L'Esprit de Dieu a marché avec lui. L'Esprit de Dieu était avec lui. C'est vraiment un livre tellement inspiré que nous ne cesserons jamais de parler autant. Nous ne parlerons jamais autant concernant ces livres. Il y a trop de mystères, tellement de mystères. Et même quand les 7e, parce que quand le roi avait dit qu'est-ce que nous allons faire pour ce qui est la réaction de Vashti, même quand le 7e s'est levé, qui est l'image du 7e âge de l'église, le 7e messager, il a dit, je pense qu'il est bon que le roi puisse destituer, chasser Vashti, parce que cette conduite, cette attitude sera reportée chez toutes les femmes, et les femmes sauront que la reine Vashti a désobéi au roi. Et si elle reste pour continuer toujours à être reine, ça sera trop de colère et trop de méprise. C'est-à-dire que ça va destruire, ça sera une rébellion. Nous avons vu même que cette chose-là, hein, c'est ça ce qui est interprété même dans la Bible, dans l'Apocalypse, qu'il y a les dragons ciel qui a tiré les tiers des étoiles et les jeté à terre. Nous avons expliqué ça, donc tu peux aller dans notre série d'enseignements sur le livre d'Esther, tu vas voir en profondeur toutes les explications que nous avons données sur ça. Et aujourd'hui, on continue avec le chapitre 2, parce que, et puis, Memucan avait proposé que le roi puisse maintenant trouver notre fille digne, humble, soumise, qui va remplacer Vashti. Alors, dans le chapitre 2, on commence. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait, à la décision qui avait été prise à son sujet, alors que ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés du rassemblement toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, assises la capitale dans la maison de femmes, sous la surveillance des guerres, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti,
cet avis eut l'approbation du roi et fit ainsi. Donc, selon les paroles, les recommandations de cet messager qui était Memucan, qui a demandé que le roi puisse aller trouver une autre fille à la place de lui. Alors, ils ont fait une proposition, ils ont dit, ok, nous allons établir des commissaires dans chaque ville. Et ces commissaires ont pour mission de recruter des filles. Les conditions étaient, la fille doit être vierge. C'était très important. Un sacrificateur doit se marier à une femme vierge. Un pasteur doit se marier à une femme vierge. Un apôtre doit se marier à une femme vierge. Un évangéliste doit se marier à une femme vierge. Un docteur doit se marier à une femme vierge. Un prophète doit se marier à une femme vierge. Donc, tous les 5 ministères, tous ceux qui servent Dieu, doivent se marier à une femme vierge. Je conseillerais même mon frère de se trouver une femme vierge. Parce qu'une femme vierge, c'est d'abord une recommandation, c'est le Dieu en Israël. On se marie qu'à des femmes vierges. Et aujourd'hui, c'est vrai, dans le Seigneur, tous ceux qui sont, nous sommes tous vierges par la foi, dans le sang de Jésus, ça c'est vrai. Mais il faut vraiment que la fille aussi soit vierge et c'est très important. Parce qu'une fille qui a connu plus d'une longue histoire dans le monde, elle va à chaque instant se souvenir de ça. Elle va à chaque instant, oh tu ne fais pas bien comme l'autre. Tu ne sais pas le faire. Comment tu sais que je ne sais pas le faire ça? Parce qu'elle a tout un livre dans sa tête. Elle a toute une bibliothèque dans sa tête. Et dans toutes ces séries de bibliothèques, de livres porno qu'il a dans sa tête, qui est la vie qu'il a passée dans le passé, à chaque instant, elle va toujours se référer à ça. À chaque instant. Je dis la vérité. Et ceci, il faut que toi tu sois plus meilleur que tous les hommes qu'il a connus. Et ça, c'est dangereux. C'est une position dangereuse. Le mariage, ce n'est pas ça. On ne se marie pas avec la meilleure de toutes les femmes du monde, la femme la plus sexy du monde, l'homme le plus sexy du monde. De tels mariages n'arrivent toujours pas à tenir. On se marie avec le cœur, avec un homme qui m'aime, avec une personne qui m'aime, un homme qui cœur, avec le respect, la personne qui va te respecter. Le respect fera que je serai fidèle à ma femme. Le respect fera qu'elle sera fidèle à moi. Quelles que soient les occasions, les opportunités qui peuvent se présenter, mais à cause de mon amour envers ma femme, à cause de mon amour envers mon mari, je resterai fidèle. Jamais je vais aller à gauche ni à droite. Et ces genres d'enseignements, aujourd'hui, c'est difficile de les enseigner dans beaucoup des ensembles pentecôtistes, dans beaucoup de milieux. Mais dans les milieux des messages, ce sont des enseignements qui se font prêcher. Parce qu'il faut encourager les sœurs à rester vierges, à garder une bonne fille. Comme ça, ils peuvent se marier. Et à 90%, les femmes qui se marient vierges, ils ont vraiment la capacité de rester longtemps dans les mariages. Et surtout si elle est vierge et née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit. Nous voyons du temps de nos parents, ils se marient avec des femmes vierges. C'était la personne qui elle n'a jamais connu le monde. Et elle restait comme ça. Le mariage ne demandait pas beaucoup de questions, beaucoup telles qu'aujourd'hui, il faut qu'un homme soit musclé, il faut qu'il puisse avoir la musculature, il soit un homme comme ça, bien battu comme ça. Et à l'ensemble, il a une fille avec les ventres plats, un homme avec les ventres plats, comme ça, qu'il puisse avoir déjà en Occident, c'est qu'il achète déjà sa maison, parce qu'elle vient avec l'intention, demain, elle va chercher le divorce juste pour prendre ta maison. Et avec tout ça, ce sont des mariages qui font juste 6 mois, 1 année, 2 ans, c'est fini. Ça c'est volatile. Pourquoi? Tous ces caractères, ça veut dire que la personne ne t'aime pas. Ce sont ces caractères qui l'intéressent. Et demain, si elle sort dehors et trouve une autre personne, parce qu'il y aura toujours des personnes plus meilleures que toi avec toutes ces caractéristiques, elle trouve d'autres personnes avec d'autres caractéristiques plus meilleures que toi, c'est fini, elle sort. Elle quitte la maison et commence à tricher. Ouais, parce qu'on ne connaît pas ce que c'est le mariage. On n'a pas la bonne définition du mariage. On n'a pas la bonne compréhension du mariage. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le mariage. Nous vivons vraiment dans un temps comme le temps de Vachim.
qui ne comprenait rien du mariage. Elle pensait qu'elle était égale à son mari. Elle pensait qu'elle pouvait dire non. Elle pensait qu'elle pouvait tenir ferme la tête. Et c'est ce qui se fait actuellement dans le monde. Et à cause de ça, nous avons pas mal de divorces. Nous avons pas mal de circonstances, de divorces inutiles. Quand vous voyez ici aux États-Unis, il y a parfois des divorces où j'ai vu une fois un couple s'est présenté devant un juge. On demande à la femme, on demande d'abord à l'homme, parle, pourquoi vous divorcez? L'homme explique parce que je suis bon. Et puis la juge s'interroge, il demande à la femme, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi vous êtes venu ici? Il dit, oui, c'est vrai, c'est un bon homme, c'est un homme vraiment tellement bon. Et c'est cette montée-là que moi, je ne veux pas. Parce qu'il me rend paresseux, je suis au lit, il vient me donner, donc il fait tout le travail à la maison. Donc je deviens perassé, je reviens. Et la juge la regarde, c'était une femme, et dit, est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu as... Il dit, je reçois souvent les femmes ici qui viennent se plaindre que cet homme ne fait absolument rien. Pardon. Mais toi, tu as un homme comme ça qui fait tout pour toi, qui te prend vraiment comme son bébé, et toi, tu dis que non, c'est mauvais. Donc, vous voyez que nous vivons dans un monde vraiment impitoyable. Un monde tout vraiment diabolique, satanique, je ne sais pas. L'enfer sur la terre. Des comportements vraiment... Donc, tu n'arrives pas à comprendre. Quelqu'un qui vient divorcer, on lui pose la question, pourquoi non? Parce qu'il est trop bon. Donc, et ils aiment les hommes qui sont fous. Et c'est vrai, actuellement, la plupart des femmes aiment des hommes fous. Ils aiment des aventuriers, ils aiment des Don Juan, c'est ça. Hein? Et aussi les hommes comme ça, ils aiment des femmes très, la tête vraiment pourrie, cervelée, sautée, c'est-à-dire des femmes qui ne raisonnent pas bien. Et les hommes aiment beaucoup de femmes qui sont des femmes faciles. Tu vois? Et c'est ça la destruction de cette génération. Mais un homme de Dieu, comme nous avons lu ici dans la Bible, il doit se marier à une femme vierge. Un serviteur de Dieu doit se marier à une femme vierge. Aussi toi frère qui m'écoute, marie-toi à une sœur vierge. Tu as beaucoup plus, et si c'est une sœur, ne de nouveau, vraiment baptisée du Saint-Esprit. En tout cas, avec la grâce de Dieu, votre mariage ira jusqu'au bout. Il n'y aura pas beaucoup de... C'est vrai qu'il ne manquera pas, il y a des hommes, mais ne t'en fais pas, ça ira. Ça ira. Et si elle est soumise, ça ira. Parce que la virginité, la soumission, la nouvelle naissance, ce sont ces trois caractères qu'il faut tellement tenir pour les mariages. Très important pour les mariages. Une femme qui n'est pas soumise, comment tu sauras si elle n'est pas soumise? Et une fille qui n'est pas soumise à son père, qui n'est pas soumise à ses frères, sache qu'elle ne tiendra jamais au mariage. Parce que l'homme, le mari remplace son papa. Le mari remplace ses frères. Si elle se chamaille toujours avec ses frères, toujours avec son papa, ça ne marche pas. Sache que c'est une femme pourrie. Ne la prend pas au mariage. Elle n'est pas façonnée pour les mariages. Il y a des femmes comme ça qui ne sont pas façonnées pour le mariage. Elles sont façonnées pour rester seules. Elles sont façonnées pour rester seules. C'est-à-dire, elles ne supportent pas l'autorité, une autorité au-dessus d'elle. Elle veut régner, elle veut dominer. Et si tu prends une femme comme ça, et souvent ce sont des signes qu'on peut voir durant la période de fiançailles, la période de fréquentation. Mais très souvent, beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Ils disent seulement, oh, je vais changer ça. Non, 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 tu ne vas pas changer ça. Sache que cette nature-là, ça continuera jusqu'à la fin. Ça continuera. Il faut beaucoup prier Dieu. Si vraiment Dieu te dit que non, ça va changer, là c'est bon. Mais il faut vraiment être très attentif pendant la période de fiançailles. Et voilà pourquoi les rois ici, on s'est dit d'abord, des filles belles de filles, vierges. Si tu n'es pas vierge, tu es disqualifié. Ils sont établis des commissaires dans chaque ville. Qu'est-ce que cela veut dire dans notre État? Ils sont établis des églises. Les commissaires, ce sont des pasteurs, ce sont des bishops dans chaque ville. Les femmes, la Bible dit que la femme typifie l'église. Ce sont des églises vierges. Vierge à la parole de Dieu, ça veut dire une église vierge, une femme vierge et le type d'une église vierge qui croit que la parole, rien que la parole. Ce sont des gens comme l'église de Béret qui à chaque fois, ils doivent se référer à l'écriture.
est-ce qu'il est écrit? Il croit toute parole qui est prêchée. Il faut que cette parole puisse avoir une racine scripturelle. Si la pensée libellée n'a pas une racine scripturelle, il faut les mettre de côté. Mais nous vivons dans un temps où on croit n'importe quoi. Où on commence même à quitter la Bible pour dire que non, les choses ont évolué. Non, chez Dieu, il n'y a pas d'évolution. La parole de Dieu reste la même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu ne connaît pas d'évolution. Voilà pourquoi on a commencé à introduire les homosexualités, l'espionnage, toute la sodomie dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on veut évoluer. Au ciel, il n'y a pas d'évolution. Le ciel reste les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, tel que cela a été créé jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Au ciel, il n'y a pas des élections, il n'y a pas de changements, il n'y a pas de votes, il n'y a pas de lois à changer. Si tu veux marcher avec Dieu, c'est à toi de se soumettre aux lois de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de se soumettre à toi. Ce n'est pas à toi de changer la pensée de Dieu. Ce n'est pas à toi de changer la parole de Dieu au dépend de tes pensées. Mais c'est tes pensées qui doivent aussi être transformées conformément à la pensée de Dieu. Ce sont tes pensées qui doivent être transformées conformément à la pensée de Dieu. Donc c'est à toi de changer. Mais aujourd'hui, nous voulons changer la parole de Dieu au dépend de nos pensées. Nous voulons changer la pensée de Dieu au dépend de nos circonstances, du temps. Non, la parole de Dieu reste la même aujourd'hui, demain et éternellement. La parole de Dieu ne varie jamais. La parole de Dieu ne change jamais. La parole de Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais. Donc il faut rester avec l'Écriture tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il est dit dans sa parole, c'est tel que comme ça que nous allons le recevoir. Nous ne pouvons jamais, au grand jamais changer la parole de Dieu. En aucun cas. Quand l'apôtre Paul dit ceci, c'est le Saint-Esprit qui parle dans l'apôtre Paul pour établir, pour mettre l'ordre dans l'église. Il dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. C'est comme ça. Je ne permets pas à la femme de prêcher. Il dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. La chevelure a été donnée à la femme comme voile, que la femme ne peut pas couper ses cheveux. Elle doit laisser ses cheveux pousser. Elle ne peut en aucun cas couper ses cheveux. Donc la chevelure a été donnée pour la femme comme un signe d'autorité. Comme un signe devant les anges, devant la parole de Dieu. Elle doit garder sa chevelure. La bonne église vierge à la parole de Dieu. Ça veut dire une église qui a la foi vierge, qui dit Amen à toutes les promesses de Dieu. C'est comme Marie. Quand l'ange est venu lui parler, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire qu'elle a dit Amen à la parole de Dieu. Même si c'est difficile, Amen à la parole de Dieu. Même si c'est impossible aux yeux, Amen à la parole de Dieu. Parce qu'il est Dieu qui a dit, il le fera. Quand il promet, il fait. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Il est le Dieu infaillible. Il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire, c'est de faillir et de mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour faillir. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire et rester Dieu. Dieu ne faillit jamais. Il ne ment jamais. Quand il dit la chose, même si le temps passe, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Voilà pourquoi il faut rester dans l'esprit de Dieu, parce qu'il peut te dire quelque chose symboliquement. Surtout concernant les mariages, beaucoup de gens ont vu des choses symboliques et ils se sont précipités sans avoir les détails de la vision. Parce qu'il faut avoir les détails de la vision. Quand Dieu a parlé, qu'est-ce qu'il voulait dire? Prier que lui-même puisse interpréter sa parole. Et si tu parles pour que les hommes puissent interpréter la parole à ta place, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. C'est là où il y a pas mal de problèmes de confusion. Où les gens arrivent à dire que vraiment Dieu a menti. Non, non, non. Parfois, ce n'était pas Dieu qui avait dit ça. C'était vos pensées. Parce qu'il y a des songes qui naissent de pensées. Tu penses tellement à quelque chose, tu vas rêver sur ça. Et tu rêves, tu penses que c'est Dieu. Non. C'est parce que tu pensais. Qui te dit que les songes que tu as fait, est-ce que tu as un don prophétique? Est-ce que ce sont les songes que tu reçois, ce sont les songes que Dieu t'a donnés? C'est ça la question qu'il faut poser. Alors, on a établi des commissaires qui sont comme des pasteurs. Les lettres sont sorties. On a envoyé des lettres, des brochures.
pour aller chercher les églises, chercher les filles. Les filles, ce sont des églises, des filles vierges, des églises vierges à la parole de Dieu, qui croient à la parole de Dieu, qui croient à la parole de l'air. C'était des églises qui devaient remplir les conditions requises de ce temps-là. Les conditions requises de notre temps aujourd'hui. Nous avons reçu un message et nous devons remplir les conditions requises pour ce temps-ci. Tu ne peux pas se mettre incroyable parce que tu as écrit la parole de Dieu, ça s'arrête là. Non, non, non. Tu dois répondre à tous les critères de Dieu concernant ces temps-ci. Et les critères de Dieu, c'est le message de l'herbe. Dans chaque âge, Dieu envoie un message. Et ce message-là, c'est pour les élus de Dieu. Ce message-là, c'est pour les fils de Dieu. Ce message-là, c'est pour que moi et toi, nous puissions le croire, nous puissions remplir les conditions de Dieu. Nous puissions remplir, faire la volonté de Dieu. Et parmi maintenant les jeunes filles, et que la jeune fille qui, dont je suis, chapitre 2, verset 4, qui plaira au roi, devienne reine à la place de Vashti. C'est-à-dire l'approbation du roi. Il fit Yaï à Tarsis, la capitale, un juif nommé Mardoché, fille de Jaïr, fils de Chimère, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, et la jeune fille était belle de taille, belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Maintenant, c'est là où intervient maintenant Esther. Parmi les captifs qui sont venus de Jérusalem, il y avait une certaine fille, un certain monsieur d'abord qui s'appelait Mardoché. Ce monsieur-là avait adopté la fille de sa sœur qui s'appelait Hadassa, Esther. Esther est allée là-bas très jeune, une jeune fille. Peut-être une fille de 5 ans. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Esther s'est intégrée totalement au point qu'elle parlait la langue babylonienne couramment. Elle avait l'accent, ça prouve qu'elle était allée là-bas très jeune. Parce qu'elle n'était pas allée à l'école pour apprendre la langue babylonienne. Donc comment elle pouvait parler cette langue-là correctement? C'est parce qu'elle était allée là-bas très jeune, un enfant. Au point que quand elle s'exprimait, on croyait qu'on avait affaire à une fille babylonienne. Il y a maintenant une qualité avec Esther. Esther est sortie avec Mardoché. J'ai expliqué ça dans beaucoup de séries de mes prédications. Si vous allez en lire, vous allez les trouver. J'avais expliqué que Mardoché fut un puissant prédicateur. Israël, à cause des péchés, a été déporté à Babylone. Mais Mardoché gardait toujours et toujours la ligne de conduite avec Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Il croyait tellement à la parole de Dieu qu'il commençait à enseigner. Il fut un prédicateur puissant. Il ramenait les enfants d'Israël parce que la plupart des enfants d'Israël, vous savez, ils ont quitté leur pays, ils sont allés à Babylone. En Israël, les filles s'est mariées vierges. Mais arrivé là-bas, beaucoup de filles se sont dit, Dieu nous a abandonnés, Dieu n'est plus avec nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se comporter comme on veut, on va faire que... Alors ils ont commencé à se prostituer. Mardoché prenait le temps de les enseigner, a dit, nous devons toujours garder confiance en Dieu. Quoi qu'il en soit, quand il arrive, ce qui nous est arrivé, c'est à cause des péchés de nos pères et de nous-mêmes. Nous sommes mal comportés. Mais cela ne nous donne pas l'opportunité à que nous puissions nous livrer au péché. Nous devons retourner à Dieu. Il prêchait, il les incitait à prier, à gêner, à chercher la face de Dieu. Et Esther, qui habitait avec elle, c'était une fille soumise. Une fille qui écoutait tous les enseignements de Mardoché. Parce que jusque-là, Mardoché n'était pas encore mariée. Mardoché était célibataire. Elle restait avec Esther, sa sœur. Mais Esther écoutait tous les conseils de Mardoché. Esther était fidèle à Mardoché. Esther était soumise. Elle n'était pas une fille qui était chaque fois dehors. Elle n'avait pas des amis. Elle ne sortait pas. Elle n'était pas dehors. Elle n'avait pas de copains. Elle n'avait pas de petits amis. Elle restait. Quand elle était 14 ans, 16 ans, et qu'il y avait des filles du coin qui disaient, hey, toi Esther,
Mais attends, tu penses à quoi? Mais un jour, il faut que tu te maries. Il faut avoir un petit ami. La vie ici n'est pas facile. Comment tu vas trouver à manger? Comment tu vas pas acheter les petites choses de filles? Mais tu en as besoin. Il te faut quelqu'un, un homme qui peut prendre soin de toi. Esther disait non, c'est un péché. Je resterai vierge jusqu'à mon mariage. On lui parlait, Esther, non. Esther, il y a un garçon ici qui habite là, qui nous a demandé qu'on puisse venir. Il voulait te parler. Il dit non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Mais Esther, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Esther, tu as besoin de quelqu'un. Il dit, pas question. J'attends jusqu'à ce que le temps de Dieu viendra. Je vais me marier. Dieu enverra un homme et je me marierai vierge. Esther, là c'était quand nous étions en Israël. Tu sais qu'il y a beaucoup des Africains qui servaient Dieu fidèlement quand ils étaient en Afrique. Arrivés ici en Occident, ils ont changé totalement. Il y a pas mal de chrétiens. Arrivés ici, ils se retrouvent comme s'ils se retrouvent dans l'enfer. Ils ont changé complètement. Ils sont devenus vraiment de vrais démons, de vrais hypocrites. Il y a des femmes qui vont mentir pour détruire leur foyer juste parce qu'il a besoin de l'argent du gouvernement, parce qu'il a besoin de l'argent des enfants. Donc ce sont des comportements impitoyables. Elle était chrétienne en Afrique, arrivée ici, tout ça est là. Il y a combien de gens en Europe, on l'a fait venir, même pas 2 mois. Elle va quitter cet homme, elle va aller ailleurs. Mais en Afrique, elle priait, elle a gêné. Elle était même suivie d'un pasteur. Elle priait, Seigneur, fais tout que mon visage puisse sortir, fais tout, touche cet homme-là qui pense toujours à moi. Et la même personne arrive, c'est la même personne qui change complètement. Elle oublie que c'est par la grâce de Dieu qu'elle est allée là-bas. Et c'est comme ça qu'il était la conduite de beaucoup de filles du temps d'Esther. Mais Esther, elle restait fidèle. Dieu récompense toujours la persévérance et la fidélité de quelqu'un envers Dieu. Esther a souffert. Mardochée a souffert. Esther écoutait tous les conseils de Mardochée. C'est Mardochée qui était son pasteur. C'est Mardochée qui était son mentor. C'est Mardochée qui était son guide. Le livre d'Esther, on pouvait même l'appeler le livre de Mardochée. Parce que c'est Mardochée qui est l'acteur principal dans ce livre. C'est Mardochée qui est le visionnaire, qui est le planificateur. C'est grâce à lui qu'Esther est arrivée là où il est. Parce que Esther a écouté Mardochée. Elle a marché avec la crainte de Dieu. Même quand cette édit du roi a été publié, Esther n'avait pas les conditions requises. On demandait aux filles babyloniennes, on n'a pas demandé à une fille israélienne. Mardochée, comme c'était un homme de prière, je suis convaincu que le Saint-Esprit lui avait parlé. Il dit que cette affaire-ci, c'est une opportunité pour Esther. Comme elle est restée dans la crainte de Dieu, si tu restes dans la crainte de Dieu, tu vas persévérer avec Dieu. Qu'il neige, qu'il pleuve, tu vas souffrir, tu seras humilié, tu seras rejeté, tu vas connaître toutes sortes de situations, de tests difficiles. Mais ne t'en fais pas, rester ferme avec Dieu. Un jour, Dieu fermera la bouche des critiques. Ton Dieu agira. Quoi qu'il en soit, même s'il fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, restez ferme avec Dieu. Un jour, Dieu va t'élever. Dieu ne lève pas quelqu'un qui vacille de gauche à droite. Dieu ne lève pas quelqu'un qui n'a pas une position claire. Dieu élève quelqu'un qui, par lui et de lui, les gens reviendront à Dieu. Il sera une référence pour cette génération. Il sera un poteau d'attache pour les gens. Il sera un repère pour les gens. Les gens diront que voici cet homme de Dieu. Moi aussi, je vais marcher comme lui. Et si je marche comme lui, le même Dieu qui agit là, il agira aussi dans ma vie. Afin qu'il soit un panneau publicitaire pour Dieu. Que ta vie soit un témoignage de Dieu. Et c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu fait chaque chose avec un but précis, avec des objectifs précis. Il poursuit toujours les objectifs. Dieu élève quelqu'un pour sa gloire. Il élève quelqu'un pour que la personne soit un panneau publicitaire pour Dieu. Il élève pour que la personne soit une référence dans ses tâches. Comme la Bible nous dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe, un présage pour cette génération. Que ma vie soit un signe, un présage pour cette génération. Que ma vie soit une référence pour cette génération. Que je sois un modèle pour cette génération. Voilà l'attitude de l'enfant de Dieu.
voilà les choses qui poussent Dieu à élever quelqu'un. Esther était modèle. Mardochée était l'homme modèle dans cette génération. Il n'y en avait pas deux comme Mardochée. Il n'y en avait pas trois comme Mardochée. Il n'y avait pas cinq comme Mardochée. Il était l'homme de foi. Il était l'homme des circonstances. Il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas les moyens. Mais il avait le Dieu du ciel, le puissant vainqueur. C'est lui qui est le même meilleur aujourd'hui éternel. C'est lui qui ne varie jamais. C'est lui qui observe, qui déteste, il observe, il te donne des tests, il donne. Et à la fin, il bénit, il pourvoit, il agit. Il bénit, il pourvoit, il agit. Même si tu traverses toutes sortes d'échecs, persévérer avec Dieu, se rester attaché à Dieu. À la fin, Dieu agira. Dieu est ferme dans ça. Avec celui qui est ferme avec Dieu. Celui qui s'attache avec Dieu à toute fermeté. Je te dis que Dieu finira toujours de les bénir. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui mènent une mauvaise vie, qui sont carrément des païens, qui fréquentent des églises, mais ils font des confessions. Ils disent Dieu agira. Oui, Dieu peut agir dans les petites choses, mais pas dans les grandes choses. Parce que ta vie ne reflète pas. Si Dieu t'élève, tu vas entrer au monde. Si Dieu t'élève, tu seras propulsé dans les mondes. Ça ne sera pas la gloire à Dieu. Ça sera la destruction des foyers. Ça sera terrible, catastrophe. Ça sera une situation catastrophique. Et voilà pourquoi Dieu ne peut pas élever une personne comme ça. Parce qu'une personne-là n'est pas convaincue avec Dieu. Dieu élève celui qui est convaincu avec Dieu. Dieu élève celui qui s'attache à Dieu. Dieu élève celui qui est ferme avec Dieu. Dieu élève celui qui est fidèle avec Dieu. Dieu élève celui qui marche avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu en toute fidélité, en toute sincérité. Dieu élève celui qui est sincère avec Dieu. C'est vrai, il y aura des faiblesses, mais tu tombes, tu t'élèves, tu continues à marcher, tu tombes, tu t'élèves, tu continues à marcher avec foi, avec fermeté. Et à la fin, tu verras la gloire de Dieu. À la fin, tu verras Dieu agir. À la fin, tu verras la puissance de Dieu se manifester. La gloire de Dieu se manifester. Esther était dans la soumission, dans l'obéissance. Il écoutait, Mardochée était comme son père. Mardochée était comme sa mère. Il était soumis à Mardochée. Il écoutait les conseils de Mardochée. Il a connu toutes sortes de tentations. Il y avait des jours comme ça, il n'y avait rien à manger. Parce que ce n'est pas aussitôt arrivé que Mardochée a trouvé le travail. Non. Ils ont tellement souffert, beaucoup de souffert. Mais chez Mardochée, c'était un lieu de culte. C'était un lieu de rassemblement. Les gens venaient écouter la parole de Dieu. Les gens venaient écouter les conseils de Dieu. Voilà pourquoi les jours que Esther avait demandé à Mardochée, rassemble les Juifs. Il pouvait les rassembler. Pourquoi? Parce qu'il les rassemblait avant dans des chaînes et des prières. Il leur avait montré que l'unique solution sont des prières et des chaînes. C'est notre attachement à Dieu. Quand on tourne les regards vers Dieu, notre visage rayonne de joie. La Bible dit, Seigneur, comme les mains des servants sont tournées vers leur maître jusqu'à ce qu'ils reçoivent quelque chose de leur main, du maître, ainsi nos mains sont tournées vers toi jusqu'à ce que Seigneur, tu vas nous exaucer. Quand on tourne les regards vers Dieu, jamais nous serons confondus. Personne n'a tourné les regards vers Dieu a été confondu. Jamais personne, jamais. Dieu ne confond jamais, 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 jamais. Dieu ne faillit jamais, ses promesses sont vraies. Celui qui est sincère avec Dieu, celui qui est fidèle avec Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, tu verras Dieu agir. Et c'est comme ça qu'Esther a continué, il a grandi dans la crainte de Dieu, il est resté vierge. Malgré que les conditions requises n'arrivaient pas à... C'est-à-dire Esther n'arrivait pas à atteindre les conditions requises. Mais par la grâce de Dieu, là où tu as été disqualifié, Dieu fera de toi qualifié. Dieu va te qualifier là où tu es disqualifié. Dieu va te qualifier même si les conditions requises n'arrivent pas à répondre à toi. Tu ne réponds pas à ça. Dieu agira, il agira puissamment. Et il te donnera ça. Et voilà pourquoi. Donc toutes les conditions requises réunies ne donnaient pas. Mais Esther a été choisie. Maintenant, nous continuons. Il y avait un secret. Je
continue d'avoir la lecture. Lorsque on a publié l'ordre du roi et son édite qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gains, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du